Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa numéro 39. Quel est le jugement détaillé de celui qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala ou insulte la religion ou insulte le messager alayhi salatu wassalam? Car il existe une fatwa qui stipule que celui qui insulte Allah régulièrement reste musulman et n'est pas mécréant tant que ce dernier prie. La réponse du cheikh Mohammed Amin al-Jami, rahmatullahi alayhi, il dit: nous vivons certes dans une époque incroyable. Et cette fatwa fait partie des choses extraordinaires quand bien même elle proviendrait d'une personne affiliée à la science. La mécréance de celui qui insulte Allah ou son messager ou la religion de l'islam est sujette au consensus et à l'unanimité des savants. Et nous ne connaissons aucune divergence sur cette question. Nous n'avons jamais entendu qui que ce soit avant ce moufti contredire ce consensus. Plutôt, les gens de science sont unanimes sur le fait que celui qui insulte Allah est un mécréant d'une mécréance sans équivoque. Ou que celui qui insulterait le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, ou la religion de l'islam, ou se moquerait du messager, ou se moquerait de la religion, ou se moquerait d'Allah, serait mécréant. Mais regardons plutôt cette question d'un point de vue rationnel. Celui qui insulte Allah, ne le fait-il pas parce qu'il déteste Allah? Un jeune m'a questionné la veille. Il me dit: celui qui insulte Allah dans un état de colère grave, quel est le jugement? Je répondis: il s'est mis en colère contre qui? C'est-à-dire qu'il s'est mis en colère contre Allah et alors il l'insulte? Ce jeune a voulu faire l'analogie, il se peut qu'il étudie le fiqh, avec le divorce de la personne en colère. Et la réponse à cette objection est que faire l'analogie avec le divorce de la personne en colère est une analogie non conforme. Pourquoi? Car lorsque Zayd est extrêmement en colère contre sa femme à cause de son mauvais comportement, sa mauvaise compagnie, à tel point où il perd la raison et la colère l'aveugle, puis la divorce, dans ce cas-là, le divorce n'est pas effectif. Seulement, peut-on concevoir qu'un serviteur, parmi les serviteurs d'Allah, se mette en colère contre le Seigneur de l'univers et insulte donc Allah? Personne n'insulte quelqu'un qu'il aime, mais plutôt on insulte celui qu'on déteste. Et c'est le secret de la mécréance dans cette question, car en réalité, il a détesté Allah et il l'a réprouvé jusqu'à l'insulter. Et lorsqu'il a détesté Allah, il m'écrut. Car le fait qu'il déteste Allah exprime la corruption du cœur et sa mort, ce qui est par définition la mécréance. Et il n'est permis à aucun musulman de douter dans la mécréance de celui dont le cœur est corrompu, mort, qui déteste son Seigneur, puis l'insulte, et quiconque douterait de sa mécréance et ne le rendrait pas mécréant, eh bien il serait lui-même mécréant. Étudie donc cette question avec clairvoyance et avec ta raison. L'amour d'Allah est l'âme de la foi. Et l'amour du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, est une branche immense parmi les branches de la foi. Comment un musulman oserait-il insulter le messager d'Allah alayhi salatu wassalam? Ce messager que Abu Talib lui-même, malgré qu'il n'a pas cru en lui, faisait ses éloges. Et il faisait les éloges de sa religion, subhanallah. Abu Talib dit, en reconnaissant la véracité de la religion de Muhammad alayhi salatu wassalam: لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا ولولا الملامة أو حذاري مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. Donc ces deux vers de poésie que Abu Talib, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, a récité, dans lesquels il dit que j'ai certes su que la religion de Mohammed fait partie des meilleures religions des hommes. Et si je craignais les blâmes ou les insultes, tu m'aurais vu embrasser cette religion. Dans une traduction approchée. Le cheikh poursuit, il dit: ce qui a empêché Abu Talib de croire est la peur des insultes et des blâmes. Seulement, il respectait le messager d'Allah alayhi salatu wassalam et il risquait sa vie pour le protéger. Il l'a soutenu jusqu'à ce qu'il transmette le message de son Seigneur. Et à notre époque, un moufti vient et fait une fatwa en disant que celui qui insulte Allah ou s'il insulte le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, tant qu'il prie, n'est pas mécréant mais est seulement un pervers. Mais est-ce que sa prière est acceptée seulement? Est-ce qu'on accepte la prière de l'apostat? Ne fait-il pas partie des conditions de l'acceptation des œuvres, la foi, alors que cette personne n'a point cru? Il convient donc que nous ne soyons pas trompés lorsqu'un savant fait une erreur, car tout cheval peut trébucher et tout savant peut se tromper. Seulement, lorsqu'un savant se trompe, cela provoque l'égarement de l'humanité, c'est-à-dire sur cette question. Et particulièrement à cette époque, avec la prolifération des cassettes audio qui véhiculent toutes choses bonnes ou mauvaises vers le monde tout entier, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et seulement comme il est détestable et honteux que l'on transmette d'un savant sur la sunna cette fatwa dans laquelle il dit que celui qui insulte Allah ou son messager n'est pas un mécréant. Alors que les savants sont unanimes, les savants avant lui sont unanimes sur le fait qu'il est mécréant. Et le secret de cette mécréance est clair, comme vous l'avez entendu. Le secret de cela est que son cœur est mort. On demande à Allah, pour nous comme pour vous, la fermeté dans la religion. Et c'est une question très dangereuse. Ceux qui s'avancent pour faire des fatwas doivent craindre Allah, le Seigneur de l'univers, car notre position est très sérieuse. Fin de citation de la parole du shir, rahimahullahu ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.